Salut tout le monde et bienvenue au podcast de Warriors Journey. Puis aujourd'hui, à l'épisode numéro 7, je suis vraiment excitée parce qu'on a la belle Maude Perron. Maude qui est une coach en fait, puis je suis vraiment contente de l'avoir aujourd'hui parce qu'on a une mission qui est vraiment similaire. Puis en plus d'être une coach, d'aider les gens avec leur mindset, avec leurs habitudes de vie et tout, ben elle fait aussi des événements incroyables. Puis stay tuned pour quelque chose qui s'en vient. Puis en même temps, en plus, est une investisseur immobilier. Juste pour dire que comme touche à tout. On adore ça. Salut Maud! Allô, Claude! We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. It's time I fade. Je suis une multipassionnée comme toi. Je m'entends, puis on dirait que j'aurais pas cru que quelqu'un m'aurait présenté comme ça un jour il y a quelques années. Puis je suis comme, ben oui, c'est ça, c'est mes différents chapeaux aujourd'hui parce qu'on peut être différentes versions, avoir différents chapeaux, justement, autour de soi. Ouais, 100%. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent qu'on doit être comme, OK, ben si t'es ça, t'es pas ça. Puis comme, dans le fond, t'as le droit d'être tout ce que tu veux dans le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment cool. Puis est-ce que tu peux nous présenter un peu d'où tu viens? Parce que, comme que tous les gens le savent dans mon podcast, j'aime vraiment montrer aux gens que comme, quand on a vécu des difficultés, on est capable de s'élever puis peut-être aider les autres par la suite de ça. Fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que t'en es là aujourd'hui? Quelle belle question. Tu sais, il y a comme la réponse de performante en moi qui a tendance à dire comme tous les accomplissements, on dit souvent le plus beau, mais je vais y aller vu que tu as posé la question de qu'est-ce qui fait que tu es là, des Ouais. obstacles et tout. Mais en fait, j'ai eu beaucoup d'introspection dans ma vie. J'ai toujours voulu étudier en psychologie, mais j'avais choisi un milieu corporatif. C'est assez récent dans ma vie, tu sais, que je suis entrepreneur si je regarde le parcours que j'ai avant du milieu plus corporatif. Mais j'avais beaucoup d'introspection parce que quand on est coach ou en relation d'aide, souvent, c'est qu'on a appris à comprendre le monde mental des gens autour de Ouais. soi et peut-être même des fois un peu au détriment d'une autre, mais je me suis toujours intéressée à l'humain. J'ai compris qu'on avait des super pouvoirs en nous de, tu sais, même, là, on dirait qu'il y a plein de choses que j'aurais envie de dire, mais comme on est toujours à une croyance d'une vie différente, on Wow. s'invente des histoires, on a des croyances qui nous ont été amenées par le meilleur qu'ils pouvaient faire, mais nos parents. Ensuite de ça, les gens qui nous ont entourés. Fait que quand j'ai compris ça, qu'on avait tellement de pouvoir sur notre vie personnelle, ben moi, ça m'a apporté un chemin qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais ma carrière corporative, c'est que j'ai commencé dans le milieu de la vente. Et j'ai performé Mm. là-dedans. Fait que j'ai gravi les échelons. Je suis devenue rapidement gestionnaire. J'ai géré des grandes équipes. Puis en dedans de moi, il y avait autre chose. J'avais l'impression que c'était une belle prison dorée. Ouais. Puis des fois, c'est comme, c'est beau pour tout le monde. Puis tu te dis, ah, ben j'ai travaillé fort, je suis rendue là. Mais il y a une nouvelle version de moi qui est juste à côté, qui m'attend. Puis moi, j'avais l'impression qu'il y avait comme un train qui traversait, puis que j'étais en train de passer à côté de ma vie parce que j'étais dans une carrière corporative. Mm. Qui était pas nécessairement 100% ce que moi je voulais. Puis ce moment-là, je le trouve décisif et un peu difficile, si on veut, du sens que j'avais pas nécessairement de modèle autour de moi. Puis on valorisait énormément ce que je faisais. Fait que j'avais de la misère à jumper dans ma vie à moi, comme tu m'as présenté Wow. tantôt. C'était toutes des choses qui m'attiraient, mais j'avais aussi la pression personnelle de me dire, ah, mais il faut que je choisisse. Est-ce que je Mhm. suis juste coach? Est-ce que je suis juste investisseur immobilier, par exemple? Donc, j'avais envie d'autres choses. Puis aujourd'hui, je suis contente parce que je me sens vraiment alignée. J'ai créé la vie que je voulais. Mais il y a des moments que c'est difficile quand tu renonces. Je pense que c'est ça les plus grosses difficultés. C'est quand tu renonces à quelque chose que tu as, qui est bien, mais il y a quelque chose d'exceptionnel qui t'attend. Puis tu le sens dans toi. Mais la transition entre les deux est souvent très inconfortable. C'est vraiment fou ce que tu dis parce que tu as dit que ton entourage, tu étais déjà comme un peu sur un piédestal sur qu'est-ce que tu avais réussi à accomplir puis tout. Puis est-ce que tu avais comme la peur de décevoir les autres autour de toi, même si tu avais comme tu sentais qu'ils étaient en train de te décevoir toi, dans le fond. Fait que tu étais en train de vivre la vie que le monde espérait que toi tu vives. Oui, puis moi, ma grande peur, on rentre deep déjà après quelques minutes, ça a souvent été la peur de briller, la peur de shiner Huh. parce que ça dérange. Aujourd'hui, Mhm. je réalise que ça va toujours déranger, mais ça va aussi attirer des femmes comme toi, Claudia, que dès qu'on s'est rencontrés, on a connecté super facilement parce qu'on se ressemble. Donc, le fait de déranger puis d'avoir cette peur-là, mais c'est dissipé tranquillement en me disant, ben finalement, plus que moi, je suis qui je suis, point, Ouais. ben plus que j'attire de gens qui me ressemblent un peu plus. Fait que Ouais. naturellement,
il y a une transition qui se fait. Mais cette peur-là de prendre sa place, la peur de briller, la peur d'être trop, tu sais, des fois, c'est la peur d'être pas assez, il y a la peur d'être trop. Moi, je l'avais intensément en moi. Puis comment t'as fait pour passer cette peur d'être trop là? D'où c'est venu? Parce que, tu sais, il y a des gens qui peut-être, ils vont pas comprendre, qui vont être comme, ah, ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps peur de pas être assez. Mais comme la peur d'être trop, c'est souvent qu'est-ce que les gens comprennent pas que c'est ça qu'ils ont, en fait. Ouais. Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, oui, vraiment. En psychologie, quand j'ai étudié, en fait, moi, j'ai toujours travaillé à temps plein, là, depuis mes 16 ans. J'ai toujours eu des emplois à temps plein, mais j'étudiais en à côté. Puis en psychologie, j'ai appris un jour le complexe de Jonas qui a été élaboré par Maslow. On connaît Maslow avec la pyramide des besoins. Mais il y a un autre concept qu'il avait élaboré, mais qu'on a peut-être moins entendu parler, qui est le complexe de Jonas, qui est la peur de sa propre grandeur. La peur de briller, la peur de sa propre grandeur. Donc, déjà, de l'identifier et de dire, ah, ben, ça existe. Il y a déjà une petite transformation qui se fait. Puis après ça, ben, moi, je me suis toujours fait accompagner avec des professionnels. Donc, soit à ce moment-là, c'est des psychologues. Aujourd'hui, j'ai tout le temps un coach, puis même des coachs dans différents domaines. Mm-hmm. Donc, de l'identifier, de dire, OK, ben, pourquoi? Là, on comprend dans ton histoire de vie. Là, je n'irai pas à ce moment-là aujourd'hui, mais j'ai compris plein de choses. Puis je me suis dit, ben, je peux le changer. Comme j'ai dit, le plus gros changement, c'est quand j'ai réalisé que j'attire à moi des gens qui ont envie de briller aussi, puis qui ont envie de changer le monde à leur façon. Ça, pour moi, ça me réconcilie avec ça sera jamais trop. Puis si c'est trop pour quelqu'un, mais ça fait aussi partie de son chemin de vie. Tu sais, quand on n'est pas assez pour quelqu'un ou trop pour quelqu'un, mais ça lui appartient. Ça ne nous appartient pas à nous. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler avec mes clientes, justement, de comme quand tu fais de l'espace dans ton entourage, bien, ça laisse de la place pour des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi, de venir aussi. Puis, tu sais, des fois, pour les gens, je pense que c'est difficile de laisser aller une partie du passé, mais pour devenir la version que tu veux être, que tu sais qui est à l'intérieur, tu dois faire ce step-là, de faire confiance. Fait que c'est fou que tu aies réussi à passer cette peur-là. Puis j'ai aimé ça aussi que tu parles que tu as eu beaucoup de coachs, de personnes qui t'ont accompagné tout le long parce que moi aussi, j'ai été un peu comme ça avec la psychologie, surtout au début. Puis après, quand j'ai vu que c'était comment avoir un coach, j'étais genre, wow, OK, ça change tout. Toutes les gens qui sont venus à mon podcast, toutes les personnes incroyables ont toutes eu des coachs. Puis je pense que des fois, quand il y a deux avenues. Soit tu es comme, ah, j'ai pas besoin de ça. Soit que tu es comme, ça marchera pas pour moi. Ou soit il y a certaines personnes qui sont comme, ah, ben moi, je suis correcte où ce que je suis là. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui me guide. Comment qu'on peut, peut-être ta vision par rapport à, même si de l'extérieur, tout le monde serait comme, hey, wow, t'es coach. Hey, wow, t'aides déjà les gens. T'es vraiment extraordinaire, puis tu l'es. Mais pourquoi tu values encore d'avoir justement quelqu'un qui t'accompagne? Parce qu'on va toujours continuer de grandir. Si on se fie à la nature, j'ai des plantes autour de moi, là, je te pointe ma plante, mais elle va toujours grandir. On est comme ça aussi. Puis dans notre croissance, la personne que je suis aujourd'hui, ben, elle a le droit d'évoluer. Puis ça, je veux vraiment te lancer des fleurs là-dessus parce que je t'ai entendu une fois en conférence, la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Puis tu as dit une phrase vraiment marquante qui était, ben, tu peux être quelqu'un, voilà 2 minutes, puis là, aujourd'hui, t'es 2 minutes après, la nouvelle version de toi-même. Et c'est ça. Tu vas continuer d'évoluer, tu vas continuer de grandir. Puis à des vitesses vraiment rapides quand tu te l'autorises. Puis je trouve qu'un coach, un bon coach, peu importe le domaine, c'est important d'aller vers quelqu'un que ça résonne, là, qu'on aime ce qu'il fait, c'est sûr. On n'ira pas voir n'importe quel coach. Mais ça reste que de se faire accompagner, moi, je vois ça comme un athlète. Un athlète se fait accompagner. Tu sais, Michael Jordan, il a eu des coachs toute sa vie. Fait que moi, je le vois comme 100%. Ça aussi. Si je veux continuer d'évoluer, je veux continuer de grandir, ben, je vais aller vers des coachs. Quand tu vas vers un bon coach, tu vas sauver plein d'étapes. Tu vas sauver du temps, tu vas tellement grandir plus rapidement parce que lui, il va prendre tout son meilleur bagage, tous ses apprentissages, puis te donner ces outils-là. Puis ça reste que c'est toujours chaque personne qui a la pleine responsabilité de qu'est-ce qu'elle fait avec. Mais je trouve que c'est des outils formidables de se faire accompagner pour aller dans la direction qu'on veut vraiment aller. Ouais, c'est fou de comme te dire, ben oui, je pourrais arriver là à un moment donné, mais moi, j'ai le goût d'y aller plus vite, tu sais. J'ai le goût de pouvoir m'expansionner, je sais pas si on peut dire ça de même, et plus rapidement, là. Est-ce que tu as remarqué un changement, mettons, tu sais, quand tu me disais que tu étais plus dans le corporatif, puis après, tu es allé plus dans ce que tu voulais faire, l'entre-deux, ça doit être quand même un moment terrifiant, dans le sens que tu es comme, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tu avais
tes doutes? Qu'est-ce que tu as fait pour justement faire fuck off, let's go, je me lance? C'est un processus. Là, on parle de quand j'ai quitté cette carrière-là, c'était en 2019. Puis après ça, j'ai travaillé aussi pour une grosse compagnie en développement personnel comme coach. Fait que j'ai vraiment grandi là-dedans aussi. Et là, je me suis lancée de mon côté. Donc, j'ai fait des grands sauts à plusieurs moments. Puis, je suis une fille qui aime me mettre dans l'inconfort. Ça semble super contre-intuitif. Et je pense que t'es comme ça aussi. Parce que c'est là qu'on grandit. Donc, une certaine zone d'inconfort que tu te dis, hey, je sais pas exactement comment je vais faire, mais j'ai confiance en mes capacités internes. Puis je vais donner, c'est un exercice que je fais faire en coaching qui est de définir nos valeurs. Ouais. Puis une valeur qui est super importante, là, tantôt je parlais de Maslow, ça reste le besoin de sécurité, c'est une valeur hyper importante de la sécurité. Puis c'est de définir, c'est quoi ta sécurité pour toi? Parce que la sécurité, quand j'étais dans le milieu avec ma job, ben je définissais ma sécurité de j'ai une paye qui rentre aux 2 semaines. Peu importe que je travaille très fort ou si jamais je travaille moins fort, j'ai quand même une paye qui rentre aux 2 semaines. Fait que ça, c'est sécuritaire pour bien des gens. Fait que la sécurité, c'est dans les mains de mon employeur. Moi, ce que j'ai fait comme transition, ça prend de l'introspection, il faut se poser des questions. Je pense qu'on fait ça à longueur de journée, là, quand on est dans le coaching, quand on aime l'humain, mais se poser des vraies questions. Puis moi, je me suis mis à redéfinir ma sécurité comme étant, c'est une sécurité personnelle de je serai jamais vraiment dans le trouble parce que j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance que je suis capable de créer de la valeur, je suis confiante que peu importe avec qui que je parle, tu sais, je peux avoir un impact. Ça, c'est une confiance personnelle plutôt que, fait que c'est la sécurité personnelle, je voulais dire, plutôt que de la sécurité dans les mains d'un autre employeur. Fait que j'ai comme repris mon plein pouvoir sur la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc, cette transition-là se fait avec des hauts et des bas d'émotions. Quand que tu quittes quelque chose, il y a quand même un certain deuil. Puis ça, je pense qu'il est minimisé un peu. Puis quand on écoute des femmes d'action comme ça, on est comme « Ah, ben c'est facile! » Non! Il y a quand même... On va tout quitter ça là. Let's go demain matin. Tu te fais un plan. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un plan financier. Je me suis dit pendant combien de mois, moi, c'était 1 an que j'étais capable de subvenir à mes besoins financiers parce que j'avais mis de l'argent de côté. Fait que moi, c'est ce qui m'a aidé, mais j'ai pas attendu 1 an avant de faire d'autres revenus. Là, je me suis lancée, j'ai commencé à prendre des contrats. Moi, dans ce temps-là, c'était en marketing parce que j'ai voulu générer ce que je connaissais avant. On a un certain thermostat financier qu'on essaie souvent d'aller rattraper rapidement. Puis là, ben des fois, il faut switcher pour un autre thermostat financier quand on a de l'ambition. Mais c'est d'avoir un plan, quand même, là, ça reste que je dirais pas juste « OK, on se lance ». Mais quand on se lance, il y a une magie, qu'il y a autre chose que tu n'aurais pas pensé pendant que tu essaies de faire ton plan. Ton plan, il aurait beau être super parfait, ça se peut que ça se passe complètement autrement. Fait que le plan, il est juste pour te sécuriser, là. Mais la magie opère quand que t'as pas le choix de te lancer puis que tu fais « OK, là, j'ai pas nécessairement donné d'exemple concret, mais avec le changement d'emploi, ben je me suis mis à être beaucoup plus créative quand j'en avais pas d'emploi. » Ouais. C'est fou à quel point quand tu as ta zone de confort, ben tu vas pas savoir toutes les choses que tu pourrais faire en sorte que comme tu vas te sortir de la merde, peu importe ce qui arrive. Puis comme tu dis, c'est d'avoir cette confiance-là à l'intérieur de toi, puis pas de dépendre des autres. Puis ça, c'est tellement fou parce que ça me rejoint à 100%. À un moment donné, ça me fait penser, j'étais dans une conférence, puis j'assistais à cette conférence-là, puis j'arrêtais pas de dire « je vais lâcher l'ambulance, je vais lâcher l'ambulance », mais je le disais, mais je faisais pas l'action. Tu sais, je me rappelle que mon coach m'avait dit « OK, là, la récession s'en vient, ça va être difficile. » Puis j'étais comme « Ah, là, je peux pas lâcher. » Il était comme « Non, au contraire, faut que tu lâches. Parce que si tu lâches pas, quand ça va être tough, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retomber dans ta zone de confort. » Fait qu'à cette conférence-là, j'ai dit devant tout le monde que genre j'allais me raser les cheveux si je lâchais pas mon autre emploi dans 1 mois. Fait que c'est soit que j'avais l'air d'une lâche dans 1 mois ou c'est soit que genre je passais à l'action. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Fait que des fois, on est comme « Ah, là, le plan, il est pas parfait, puis tout, puis ça va être difficile. » Mais comme, faut pas que tu t'attaches au chemin que tu vas prendre pour te rendre là-bas. Parce que peut-être que ça va être complètement un chemin différent. Je pense que le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux. Puis comme tu dis, la magie va opérer, puis la vie va t'amener peut-être d'autres choses complètement différentes que tu étais comme, je savais même pas si c'est ça que j'avais envie de faire, tu sais, avant de laisser de l'espace, d'y croire. Oui, puis ce que j'aime dans ce que tu dis, il y a plein de choses. J'aime que tu t'es commis, tu sais, de se commettre pour respecter un engagement, c'est tellement une clé importante.
Pas de se commettre comme « Ah, j'arrête de fumer demain matin! » Mais de dire « OK, je mets une date et j'ai... » Toi, dans ton cas, c'était une conséquence, là. Ouais. Donc, soit une récompense ou une conséquence pour dire « Ça, c'est ma date importante. » Puis quand que tu passes à l'action avec ta date, de dire « OK, d'ici un mois », mais ça aussi, ça donne confiance. Parce que tu walk the talk, tu fais ce que tu dis que tu allais faire. Quand tu parles de créer de l'espace, moi, ce que j'ai vu souvent dans ma vie, puis je suis certaine que toi aussi, c'est quand tu fermes une porte, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent que tu n'aurais jamais imaginé. La Puis fameuse des fois... phrase. Ah Un ouais? perdu, 10 de retrouver. Non, c'est vrai. OK, très cliché. C'est une blague. Mais dans un emploi, exemple, quand ça résonne plus, puis tu as envie de quitter, comme toi dans l'ambulance, moi, dans mon milieu corporatif Avec la en gestion, porte, comme je ouais. disais, de fermer une porte, ça m'a fait voir plein de possibilités que j'aurais jamais imaginées. Mhm. Puis ça, je pense que ça prend une confiance en quelque chose de plus grand que soi-même aussi, de dire, Ouais. il va y avoir autre chose. Puis on a juste une vie à vivre. Moi, c'est quand même un rappel que j'ai souvent en me disant que, tu sais, on est chanceuse en ce moment d'avoir cette conversation-là. Et moi, j'ai de la Vraiment. gratitude parce que je me dis, on est Ouais. chanceuse. Mais j'ai aussi de la gratitude de me dire, je suis chanceuse d'être en vie. Comme, sans sembler dramatique, mais ça reste que c'est ça pareil. Si tu as juste une vie à vivre, tu es chanceux d'être en vie, mais assure-toi qu'elle soit exceptionnelle. Puis moi, c'est ça que tu m'inspires. Tu sais, là, tu me poses des questions, mais ça pourrait être l'inverse parce que moi, Claude, je trouve ça cool de voir comment que tu vis ta vie à l'image de ce que tu as vraiment envie de vivre, la vie de tes rêves. Puis ça devrait être ça pour tout le monde. Puis on entend « Ah, mais moi, je peux pas. Ah, mais moi, c'est différent. Moi, pourquoi? Pourquoi ouais. ça serait différent pour toi? » Tu sais, on a toutes nos excuses, on a toutes nos difficultés. Puis je veux pas banaliser parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés. Situation plus difficile que d'autres, mais ça veut pas dire que ça va être impossible, tu sais. Exactement. Je pense que c'est super beau qu'est-ce que tu as apporté, qu'on est chanceuse, mais en même temps, on est chanceuse parce qu'on a choisi de l'être. Mhm. Parce que moi, il y a un moment dans ma vie que j'étais malchanceuse, puis tout le monde était comme, t'es bad-lucky, puis il se passait plein d'affaires, puis c'est cette pensée-là, mais comme, à force d'avoir cette pensée-là, c'est ces choses-là qui arrivaient. Fait que, comme, je pense que la chance, le but, c'est de se la créer. Tantôt, tu parlais des valeurs, justement. C'est drôle parce que j'en parlais dans un coaching cette semaine. Pour certaines personnes, quand on demande de faire cet exercice-là, t'es comme, une valeur. Ben, je sais pas, l'entraide. Tu fais ça un peu à la légère, puis moi, tu m'avais, genre vraiment, tu me posais cette question-là, puis le 7 ans, je t'aurais dit, ben là, mes valeurs, être honnête, être libre. Ça m'aurait pas vraiment parlé, mais comme plus que tu vas deep down là-dedans, puis que tu comprends comment ça influence ta vie, ça fait vraiment un changement. Fait que je sais pas si tu pourrais nous expliquer un peu comment y aller pour de vrai dans cet exercice-là. En fait, ça peut être de poser les questions autrement parce qu'au lieu de juste poser la question, c'est quoi tes valeurs? Ça peut être de dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Vraiment important, je mettrais vraiment en majuscule. Là. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Puis souvent, c'est ce qu'on s'attend de nos relations aussi. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que je m'attends de mes relations? Ce seraient les deux questions que je poserais pour définir les valeurs. Parce que si tu t'attends de quelque chose de tes relations, veux pas, c'est que c'est important pour toi. Puis on choisit les gens autour de nous, consciemment ou inconsciemment, en fonction des valeurs. Quand il y a un conflit, ben on se dissocie ou on part chacun notre bord à cause des valeurs. À cause de ça. C'est super important de définir c'est quoi tes valeurs. Puis quand tu le définis vraiment, moi, je les ai tout le temps en tête. Ça a été longtemps, même sur un post-it sur mon écran d'ordinateur pour me rappeler que c'est ça. Donc, mes décisions sont alignées avec mes valeurs. Ça devient tellement plus simple de prendre des décisions quand tu connais tes vraies valeurs. 100%. C'est fou. Parce que, tu sais, mettons, moi, ma première valeur, c'est la liberté. Puis, je me suis souvent fait dire, ben là, ça peut pas être une valeur. Mais je suis comme, moi, c'est ça. Puis, comme du moment que je me sens pas libre, ben là, tout s'écroule autour de moi, que ce soit de mon temps, que ce soit de, comme, la vanne, puis tout. T'as-tu une situation dans ta vie où ce que tu pourrais, comme, nous expliquer un peu comment que tu as fait ces décisions-là, que ça soit dans ta nouvelle vie ou que ça soit dans l'ancienne, Ouais. qui est encore... Mais je vais rebondir sur la valeur de la liberté parce que c'est ma première aussi. On m'a jamais dit que c'était pas une valeur, mais c'est ma On m'a première. dit ça. Okay. Genre, c'est pas une valeur. J'étais genre, OK, vas-y. Mais je trouve ça fun parce que j'ai déjà fait un gros cercle, un tour de table avec des amis avant un souper, puis on parlait de nos valeurs, puis tout le monde nommait sa valeur principale, puis on était quand même un bon groupe, puis j'étais là,
seule à nommer la liberté. Puis toutes les autres, c'est toutes des bonnes valeurs aussi. Là. Quelqu'un qui nous écoute va peut-être dire « Ah, mais moi, c'est la famille, moi, c'est la santé. » Tu sais, ta numéro 1, puis c'est challengeant aussi parce que des valeurs, c'est des motivations transsituationnelles. Donc, d'une situation à une autre, ça se peut que ça soit pas 100% la même valeur qui soit là. Parce qu'il y en a qui vont voir la famille et le travail comme valeurs super importantes. Puis, ça peut être difficile des fois là, de choisir entre les deux. Donc, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est le processus, selon moi. Ça fait partie de l'introspection. Quand tu en prends conscience, c'est de le définir aussi. Fait que je vais répondre à ta question de comment que ça s'est passé. Ben, en définissant la liberté, je suis sûre qu'on pourrait sortir 2 définitions différentes, mais toi puis moi, peut-être tu serais vraiment semblables. Mais moi, la liberté, tu sais, c'est la liberté d'être. Être avant de faire, là, vraiment la liberté d'être, la liberté de m'exprimer, la liberté de découvrir autre chose, la liberté de penser, la liberté, c'est tellement large. La liberté, c'est une valeur, mais c'est un sentiment interne. Quand tu sais que tu as ta liberté, il n'y a personne qui peut te l'enlever, là. Ni le gouvernement, ni personne. C'est comme ta liberté est interne, là. C'est vraiment à toi. C'est une valeur qui est très forte. Puis maintenant, ça m'aide vraiment à définir mes relations autour de moi, les choix que je fais. C'est est-ce que je suis capable de créer ma liberté avec ce que je vis? Toi, c'est quoi ta définition de la liberté? Je suis curieuse. Bien, c'est sûr que ça ressemble à ça. Moi, je pense que c'est vraiment d'être capable de... Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un sentiment. Tu sais, de me sentir pas pris. On dirait, là, je suis un peu dans le éviter de, plus que dans le aller vers, là, mais tu sais, de pas me sentir contrainte de faire quelque chose qui est pas aligné avec moi-même. Puis surtout de pouvoir vraiment explorer. Puis tu sais, moi, la liberté, ça va vraiment beaucoup dans comme la découverte. J'adore tout ce qui est l'humain, mais j'adore aussi tout ce qui est la nature, puis comme les différentes cultures. C'est pour ça que je suis vraiment passionnée de voyage, parce que j'aime ça, là. Tu sais, mon premier voyage par sac, là, c'est genre en République dominicaine. Tout le monde là-bas était comme « You, ton bracelet tout inclus ». J'étais comme « Non, moi, je suis en pack-sac ». Puis il était comme « C'est une crise de folle ». J'étais toute seule dans une place où il y a même une petite fille qui m'a flatté les cheveux puis qui avait jamais vu une fille blonde de sa vie, là. OK? Puis genre, c'est ça que j'aime. La liberté de pouvoir découvrir puis de laisser les gens comme être eux-mêmes puis voir les différentes choses. Fait que c'est vraiment ça, mais aussi, vraiment aussi d'être, justement. De pas avoir personne qui est comme « Non, t'es une fille, tu devrais pas comme être musclée » ou genre, tu comprends comme de s'en foutre un peu de ce que les autres pensent. Ah ouais, tellement. Et vive les voyages pack-sac parce que je me souviens, moi, mon premier voyage pack-sac, c'était à Hawaï. Oh, wow! My God, OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'aime ça, la discussion qu'on a, mais j'essaie aussi de penser à qu'est-ce que Claudia et Maude, il y a quelques années, tu sais, même premier voyage, on recule plusieurs années. Tu sais, qu'est-ce qu'on aurait eu besoin d'entendre pour passer à l'action vers un rêve comme ça? Parce que ça a été inconfortable. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à Hawaï, en Honolulu, j'ai pris l'autobus. Déjà, je prends pas l'autobus dans ma vie. Ouais, t'as pas le choix quand t'es dans un autre pays. Là, t'es comme, moi, j'ai pas mon choix. Avec mon pack-sac, je suis comme, il se passe quoi, là? Pourquoi je suis ici? Ça a passé vite, mais j'ai eu un petit moment quand même que je me souviens qui a été transformateur dans ma vie, où que j'avais des petites insécurités quand même de je sais pas ce qui m'attend. Puis après ça, quand tu reviens du voyage, je fais « Wow, quelle belle découverte! » Ouais. Mais c'est ça, se transformer aussi, c'est d'aller dans cet inconfort-là de je me souviens que ça shakeait un peu en dedans, là, j'étais là avec mon sac à dos, tu sais, petite blonde. T'es-tu allée toute seule? Oui. OK. Fait que là, le nombre de personnes qui sont comme, comment, toi, une fille toute seule, t'es faite pour prendre cette décision-là? Fait que là, comme, je veux l'entendre de toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit comme, fuck off? Parce qu'il y a tellement de monde qui attendent, mon chum veut pas y aller avec moi, ou mon ami veut pas y aller avec moi. Ou... Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es comme, hey, moi, je veux aller à Hawaï, je vais y aller à Hawaï toute seule, puis j'y vais. Mais moi, je voulais pas que mon chum et mes amis viennent avec moi. En fait, ma motivation principale, c'est que moi, je viens d'une place qui parle pas beaucoup anglais. Maintenant, je me considère assez bilingue, mais je voulais me prouver que j'étais capable de parler anglais parce que dans mon travail et pour continuer de grandir dans l'entreprise dans laquelle j'étais, j'avais besoin de parler anglais. Donc, je me suis prouvé qu'une immersion, c'est la meilleure façon de développer son anglais. Si tu pars avec une amie qui parle français, même si tu essaies de parler anglais, le français va toujours revenir.
Donc, moi, c'était ça ma motivation. Là, tu vas me dire, tu peux apprendre l'anglais avec des cours d'anglais au Québec? Oui, mais pourquoi pas le faire en voyage? Ah ouais, c'est bien mieux. Tu peux faire un cours de plongée aussi à Valleyfield dans le froid ou tu peux le faire à Hawaï, tu sais. Pourquoi? Pourquoi pas? Donc, c'est possible. Moi, la philosophie que j'ai, c'est que si tu es capable de rêver à quelque chose, tu es capable de le créer. Plus qu'on rencontre d'humains, ben, plus qu'on voit qu'on a des rêves différents ou des fois similaires, mais on voit des choses différentes dans notre imaginaire de oh wow, tu sais, le vrai Ouais, wow là, qui vient du cœur et non ah, ça serait le fun. Non, c'est ouais. comme ça vient de là, puis tu fais wow. Ben, on voit des choses différentes. Puis maintenant, je me dis, si tu es capable de le voir, tu es certainement capable de le créer. C'est Ouais, ça, c'est automatique. sûr. Même si ça te fait peur, même si c'est pas le comment, même si tu as des objectifs, là, des fois, qui c'est quasiment gênant à dire à du monde parce que c'est tellement grand ou c'est tellement différent. Puis là, en dedans de toi, tu fais, ah, je peux pas dire ça à tout le monde. OK, dis-le pas à tout le monde, mais fais-le quand même, puis dis-le idéalement à une personne qui est passée par là ou qui le fait. Puis Ouais. cette personne-là va t'encourager puis te montrer le chemin. Parce qu'en bout de ligne, partir en voyage à Hawaï, là, ça prenait juste un billet d'avion. Là. C'est ça, C'était c'est pas tout. très compliqué, là. C'est fou parce que comme il y a tellement de monde qui sont dans cette peur-là. Puis comme je me rappelle, tu as dit avoir un rêve grand. Puis c'est fou parce que comme je pense que je sais pas si c'est à cause du Québec, là, mais à chaque fois que quelqu'un rêve quelque chose d'un peu comme hors du commun, c'est genre ben voyons, c'est impossible. Comme juste en ce moment, je suis en train de vivre quelque chose, juste cet enregistrement de podcast-là, que je pensais jamais c'était possible pour moi de vivre avant. Tu sais, si je m'étais permis de vivre ça, parce que tu parlais de comme parler à la personne qu'on était avant, ben si je m'étais permis de rêver pour vrai quand j'étais plus jeune, tu sais, tout aurait été mieux, puis j'aurais pas été pris dans comme, OK, ben la société veut que je fasse ça, mes parents veulent que je fasse ça, comme mon entourage. C'est vraiment fou de faire ce step-là. Puis toi, y a-tu un rêve que t'as, que tu trouves qui est peut-être plus grand par rapport à ce que les gens peuvent Oui, oui, penser? oui, certainement. Puis là, le premier qui me vient en tête, je vais te le dire off record, mais il va arriver un jour. Parce que je veux vraiment walk the talk, je veux pas dire quelque chose. Je vais plus parler de ce que j'ai déjà accompli. Il y a des belles choses qui s'en viennent aussi, j'en suis convaincue. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis au niveau des rêves, c'est que quand on parle à des enfants, les enfants sont des rêveurs. Ils veulent être Ouais. astronautes, vétérinaires, sauver les animaux. Tu sais, il y a tout le temps une belle naïveté de Mhm. rêveur à un enfant. Puis après ça, on grandit. Puis la réalité, c'est que moi, je me suis déjà dit, hey, j'ai pas de rêve, là. Comme en dedans de moi, je me sentais quasiment éteinte parce C'est que fou, j'étais, ça, ouais. j'étais rendue à côté de la nouvelle version de moi-même, mais je le voyais pas encore. Puis je le dis parce qu'encore là, il y a des gens qui vont dire, ah, mais moi, des rêves, je sais pas, j'en ai pas. Mais y a-t-il quelque chose, tu sais, qui te fait triper, là, de dire, hey, j'aimerais ça. Des fois, c'est un projet, tu sais, même le mot rêve, des fois, il est comme quasiment intimidant. Ouais. Aujourd'hui, on est comme, ah, wow, j'ai plein de rêves, mais je reviens sur tout ce que tu es capable de voir, tu es capable de le créer, Mhm. de faire confiance en ses rêves, de vouloir les vivre puis de se dire oui, c'est possible. Tu sais, est-ce qu'il y a une personne, moi, c'est souvent ça la question, c'est est-ce qu'il y a une personne dans le monde qui vit ce que j'aimerais vivre? Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est possible. Puis je suis certaine Ouais. que Claudia, il y a plein de gens là qui font comme oh wow, tu sais, elle vit dans sa vanne, fait que ça veut dire hey, moi aussi je peux. Mais ça, c'est inspirant. Écoute pas mon oncle, ma tante qui disent Non, ben c'est non, ça. ça a pas de sens. Écoute la personne qui vit la vie que tu as envie de vivre. Puis je pense aussi, des fois, comme tu disais, qu'il y avait un moment où tu avais comme pas de rêve, puis ça m'est arrivé moi aussi. Puis tu sais, des fois, là, tu écoutes des livres de développement personnel ou des affaires, puis ils sont comme OK, écris là, ta vie de rêve ou imagine que tu te réveilles puis tu es en train de vivre ta vie de rêve. Moi, j'étais comme je sais pas. Mais comme à force de l'écrire, de me laisser le temps d'y penser, premièrement, parce qu'on se laisse pas ce temps-là de rêver puis de la possibilité de le faire. Puis là, des fois, je suis comme, OK, non, c'est ça que je veux. OK, là, je rajoute ça. Ah, OK, là, c'est ça aussi. Puis comme, maintenant, ça vient, puis maintenant, j'ai des choses que je veux accomplir. Mais avant, je m'étais assise, puis j'étais comme, je pense, j'ai googlé sur Internet, c'est quoi les choses à mettre dans ma bucket list, là, à ce point-là. Fait que, tu sais, que si tu te laisses pas l'espace pour rêver, ben, t'as comme éteint cette petite magie-là à l'intérieur de toi, comme que t'as dit, c'est fou parce que on se laisse pas cet espace-là. Puis il y a une autre façon de les éteindre aussi, c'est quand tu les écoutes pas. Fait que toi, Mm. tu dis de se laisser l'espace, de se donner un moment pour écrire, tu sais, de s'inspirer.
Mais si tu as tout le temps eu un rêve, là, je vais revenir avec mon exemple. Moi, j'avais toujours rêvé d'étudier en psychologie. Mais si je l'avais jamais fait, ben, peut-être que j'aurais juste passé à côté de mon rêve, puis je me serais dit, ben, finalement, puis en fait, tu sais, étudier en psychologie m'a amené au coaching. J'ai choisi de devenir coach plutôt que de continuer dans le chemin de la psychologie puis de faire un doctorat. Mais je m'en allais là. Mais tout ça pour dire que des fois, tu as un rêve qui t'amènera pas nécessairement où ce que tu pensais aller. C'est-tu toi qui as déjà dit ça, d'ailleurs? Si tu pars à Vancouver, peut-être que tu vas passer par le Maine puis aller ailleurs plutôt que d'aller dans un chemin direct, puis tu vas découvrir. C'est toi qui as dit ça, hein? Je pense que c'est Manu qui a dit ça. Ou... OK. Ben, on l'a vu en conférence récemment. C'était-tu Sean? Ça ferait du sens, mais là, De désolé Sean. à la personne. Mais ça reste qu'on l'a peut-être déjà entendu, puis c'est ça quand même. Ah oui, c'est Sean. Oui, c'est ça. Sean. Salut, Sean! C'est que quand tu as une destination, tu vas peut-être pas te rendre exactement ce que tu pensais, mais tu vas te rendre quand même à quelque part. Donc, je vais donner un autre exemple, parce que là, on vient de donner un itinéraire. Moi, quand j'ai commencé à courir, tu sais, je suis quand même une performante en dedans de moi, je vais courir un marathon. Mais je courais pas vraiment. Mais dans le pire des cas, là, je l'ai réalisé, mon marathon, OK? Mais si quelqu'un se donne un objectif qui est tellement grand, qui est intimidant en dedans, la première fois là, que j'ai dit, je me suis inscrite à un marathon, j'ai bégayé avec le mot marathon. J'ai dit ça dans un mastermind d'entrepreneurs à 6 heures le matin. Puis là, on se commet sur nos objectifs. Puis j'ai dit, ben moi, je me suis inscrite dans un marathon. Je n'étais pas capable de le dire parce que ça m'intimidait tellement. Aujourd'hui, Maude d'aujourd'hui l'a déjà fait. OK, c'est possible. Mais dans le pire des cas, là, si je m'étais pas rendue au marathon, ben au moins, j'aurais commencé à courir. Puis c'est ça qu'on oublie, c'est le processus qui est tellement important. Puis peu importe où ce que tu te rends, si tu es meilleur qu'hier, ben tu es quand même en évolution, tu es quand même en train de grandir. Fait que c'est pas la destination finale. Pour vrai, l'objectif, il est pas si important que ça. C'est qui tu deviens pendant que tu t'en vas vers ton objectif. Ben moi, je suis devenue une coureuse disciplinée dans la course, ce que je n'avais pas avant. Mais ça donne confiance. Puis la question qu'on se fait souvent poser en coaching, je suis certaine de ton côté aussi, c'est ben, comment je peux avoir plus confiance en moi? Oui, faisant les choses que ça. tu dis. Exact. Si tu le fais, ben à chaque fois que tu le fais, là, tu viens de gagner une petite étoile là, sur ton calendrier pour dire j'ai un confiance. morceau de repos. Ouais. Mais ça, j'aime ça parce que, tu sais, il y a tout le temps les deux côtés, OK? T'as comme, OK, mets-toi un objectif qui est spécifique dans le temps, puis tout, puis, tu sais, ça, c'est important. Mais là, après, j'ai beaucoup de clientes qui sont comme, ben, je veux pas mettre un objectif trop haut parce que je veux pas être déçue. Puis ça, je trouve ça, je comprends. Puis c'est correct aussi de pas se mettre un objectif que t'es comme, ça m'intimide, ça me stresse, puis ça m'angoisse. Fine, OK? Mais la peur de l'échec, c'est pas grave si t'échoues, comme tu dis. Le pire qui va arriver, c'est que tu deviennes une coureuse disciplinée qui a pas fait de marathon, au pire, tu sais? Mais je trouve ça poche qu'on s'empêche de rêver par peur d'échouer ou même de réussir. Puis ça sera pas réellement un échec, ça va être un apprentissage. Là, on dit le pire, je serais devenue coureuse, mais l'autre pire, c'est de me dire, ah ben, j'ai essayé la course puis j'aime pas ça. Ça aurait pu être ça. Puis là, au moins, à toutes les fois que tu essaies des choses, ben, t'en élimines sur ta liste puis tu peux essayer quelque chose d'autre. Tu sais, pas tout le monde qui est obligé de courir. Moi, j'aime le feeling après, j'aime pouvoir écouter des podcasts. J'ai appris à aimer à courir. Mais encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, le premier kilomètre, je le trouve tough. Encore aujourd'hui. Fait que t'apprends sur toi-même quelque chose que tu savais pas que tu avais en dedans de toi. Puis les objectifs, moi, je le verrais en 2 temps. Si la personne commence en disant, OK, j'ai jamais fait d'entraînement, on va commencer par un objectif que, pour d'autres, ça peut sembler petit, mais c'est pas petit, là, de dire, hey, je vais m'entraîner, je pense que c'est dans ton approche aussi, là, je suis pas mal certaine, c'est moins de temps, 3 fois semaine, réalise ça. Tu sais, la 4e fois, ça peut être un bonus. Puis là, tu gagnes confiance. Puis ton 20 minutes de workout va peut-être... Moi, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner, là. Fait que c'est mon exemple que je donne, mais je me disais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis une fille occupée, je suis une fille de projet, j'ai pas le temps. J'étais quand même active, mais pas aussi régulière dans mon entraînement. Maintenant, ça fait toute la différence, là. Sur l'énergie, sur la concentration. On connaît tous les bienfaits. Mais mon excuse était quand même là de « Ah, je trouve ça top d'être régulière parce que je manque de temps. » Bien, j'ai commencé par un petit programme, c'était un 20 minutes. Puis après ça, je suis tombée à 45 minutes. Puis aujourd'hui, c'est nécessaire pour moi. Mais de se donner un objectif qui est réaliste,
ça revient au SMART que tu disais tantôt, tu sais, le plus spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec un temps. Ben, de se donner un objectif qui peut sembler plus petit, mais de dire une fois que je vais l'avoir atteint, puis moi, ma stratégie, c'est souvent de me récompenser à la fin, mais pas avec une grosse bouffe, là. Ça, c'est pas une Un récompense. drumstick! Non, c'est vrai. Moi, ma récompense, c'est des souliers d'entraînement. Fait qu'une fois que je termine un programme, ben, je vais m'acheter un nouveau morceau de vêtements ou des nouveaux souliers plutôt que de l'acheter au début. Fait que j'attends la fin de mon programme. Mais tout ça pour dire que l'objectif, au début, peut être plus petit en se disant, je suis certaine de l'atteindre. Ça, j'ai confiance. Puis après ça, tu vas l'augmenter. Puis une fois que tu as assez confiance en disant, hey, je réussis tout ce que je fais, ben là, tu peux le mettre 10 fois plus grand, ton objectif. Cette étape-là est vraiment le fun. Là, je m'amuse là, pour mettre mes objectifs 2024, qui sont énormes. Là. Mais j'ai vraiment du fun parce que j'ai confiance avec ce que j'ai déjà accompli. C'est ça, puis dans le fond, c'est de faire une différence entre c'est quoi les actions que tu dois prendre dans ta semaine constamment que tu es capable de faire, puis c'est quoi ton objectif, ton rêve à long terme, que ça, tu n'es pas obligé de mettre un temps dessus. C'est comme un jour, je sais que je vais atteindre ça, mais pour l'instant, tu sais, ce que je demande tout le temps à mes clientes, justement, c'est comme, tu sais, il y en a qui commencent sont genre, OK, là, je vais m'entraîner 5 jours semaine, parce qu'à chaque fois qu'on commence quelque chose, on est plus motivé, tu sais. Mettons que tu aurais à le faire pour le restant de tes jours, jusqu'à temps que tu sois plus capable de marcher, là, OK? Combien de fois par semaine, ça serait logique pour toi de le faire? Plus souvent, c'est deux. Puis je suis comme, hey, on fait ça. OK, puis à un moment donné, ça va s'évoluer. Mais comme je pense qu'il y a une dissonance de comme s'empêcher de rêver par peur d'échouer, puis comme se mettre des actions d'objectifs de la semaine plus petites pour que justement, comme tu disais, si tu t'étais dit, OK, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, 20 minutes, au pire, une quatrième, c'est un bonus. Ben, si tu t'étais dit, je vais en faire 4, t'en aurais fait 3. Ben, à 3, t'aurais été déçu parce que t'es comme, j'ai pas fait 4. Mais à la place, t'es comme, je vais faire 3, peut-être 4. Ben, à 3, t'es contente. Puis, à 4, t'es encore plus contente. Tu sais, c'est le même résultat, mais pour ton cerveau, c'est complètement différent. Parce que ce qui fait mal, c'est quand on a des ambitions vraiment élevées, mais que nos actions sont pas cohérentes. Puis c'est là qu'on se décourage, c'est là que on perd confiance en soi parce que la personne qui dit elle s'est jamais entraînée, là, puis elle dit je vais m'entraîner 5 fois semaine, comme tu dis, si elle s'entraîne 4 fois, c'est un échec. Donc, je vais donner le meilleur exemple, c'est que si tu t'es jamais entraîné, puis tu commences avec un objectif réaliste, comme qu'est-ce que tu as nommé, de dire quelques fois semaine, plus un bonus, ben de célébrer cette victoire-là aussi, parce que la semaine d'avant, tu t'étais pas entraîné 3 fois. Donc, c'est ça, une réussite, c'est de s'améliorer. Ça peut être 1% à la fois, là. Si tu fais une journée à chaque fois que tu t'améliores, ben tu vas aller chercher des résultats, puis c'est ça qui donne confiance. Fait que c'est pas ce que tu n'as pas accompli, c'est qui tu étais il y a une semaine, que tu es différente aujourd'hui. Puis pas qui tu étais à 18 ans, là. Parce que ça, je suis sûre que tu l'entends en entraînement. C'est comme, à 18 ans, j'étais super en forme, puis là, à 30 ans, je suis plus la même personne. OK, ben on va partir de ton point de départ aujourd'hui. Puis demain, on va bâtir là-dessus. Puis ça donne confiance. Exact. Puis tu sais, des fois, quand que tu penses que tu fais des choses qui sont anodines, puis tu fais des petits changements tranquillement, bien quand tu regardes après un an, tu es comme, OK, finalement, j'ai réussi à atteindre tout ça que je pensais même pas être capable d'atteindre, tu sais. Fait qu'il faut juste que tu te laisses la chance de pouvoir le faire. Tantôt, tu disais, Maude, qu'au début, tu n'avais pas beaucoup de temps, puis tout, puis on travaille beaucoup avec des femmes, justement, qui ont aucun temps, et que ce soit que parce que tu es entrepreneur, que tu es une maman, que tu veux faire des projets, peu importe. Mais souvent, le temps, c'est une des choses que j'ai le plus comme un obstacle. Comment que tu en es venu à la réalisation que finalement, ça t'a donné plus de temps de prendre soin de toi? Oui, définitivement. C'est que on se raconte des histoires, OK? Puis c'est vrai que c'est une complexité quand on est super occupé, on regarde notre horaire, on dit hey, je sais pas quand est-ce que je vais rentrer ça, puis je suis consciente, moi, j'ai pas 4 enfants, fait que quelqu'un qui m'écoute qui a 4 enfants va dire hey, mais c'est une autre réalité. OK, on repart de la question que j'ai dit tantôt, est-ce qu'il y a une personne dans le monde avec la même réalité que toi qui réussit son objectif que toi tu as? La réponse est sûrement oui. Il y a sûrement une mère de 4 enfants ou une femme super entrepreneur qui fait, là on parle d'entraînement, un entraînement régulier. Fait que moi, je pars toujours de l'idée de c'est possible. Si on se donne l'excuse de c'est pas possible, c'est des histoires qu'on se raconte. Là, on parle du temps. Ben le temps, on l'a tous déjà entendu, soit que tu le prends, mais tu l'auras pas plus. T'sais, on a 168 heures dans une semaine, c'est beaucoup de temps. Mais après ça, combien que t'en perds à faire des choses ou des distractions? Ben souvent, c'est là qui part le temps.
Fait que Ouais. de prendre un entraînement à chaque matin, moi, c'est le matin, c'est ma routine optimale, idéale, c'est vraiment le matin. Mais moi, ce que Ouais. ça fait, c'est que dans ma journée, là, on se parle en après-midi, mais j'ai pas de crash d'énergie parce que j'ai bâti mon momentum d'une façon que je commence ma journée avec ce qui me donne de l'énergie. Donc, même chose, si on se raconte l'histoire avec la croyance, quand je dis qu'on se raconte des histoires, je le dis de façon sympathique, là, c'est pas méchant, mais Je l'ai fait aussi, puis c'est vrai, du moment que tu arrêtes de cette pensée-là, puis c'est exactement ce que tu revenais au début, de comme on est tout le temps à une croyance de réussir, de faire quelque chose, là, tu sais. Ouais. Puis si la croyance, c'est j'ai pas d'énergie pour m'entraîner, ben t'auras pas d'énergie pour t'entraîner. Mais si tu Mhm. transformes ta croyance en si je m'entraîne, je vais avoir de l'énergie, mais ça donne de l'énergie. Donc, tu changes, c'est les mêmes mots, mais juste dans l'ordre qu'ils sont, puis ça change complètement ce que tu croyais possible ou non. Puis ça, je trouve que ça s'applique après ça dans tous les domaines parce que c'est juste ta croyance qui t'empêche de le faire. Puis il faut l'identifier, puis il faut la travailler, puis c'est comme n'importe quelle habitude. Quand tu as une croyance que tu as pensée toute ta vie de la même façon, ça ne sera pas du jour au lendemain que tu vas dire OK, c'est débloqué. Tu vas avoir plein d'outils formidables pour pouvoir débloquer ta croyance, mais il va falloir que tu l'entretiennes. Comme un Ouais, jardin, comme c'est pas parce que tu as semé une fois que c'est tout le temps bon. C'est comme faut que tu entretiennes tes bonnes croyances, puis que tu t'entoures de gens qui font. Tu sais, moi, je te vois t'entraîner, tu me vois m'entraîner quand on le pose sur les médias sociaux, ouais, mais c'est motivant. T'es comme pas tout seul dans ta gang. Fait que si toi, tu exact. t'entraînes, quelqu'un qui dit Ah, j'ai pas le temps, mais il y a personne qui s'entraîne à la maison, OK. Mais assure-toi là, que tu suis des gens sur les médias sociaux qui ont ce mode de vie-là, que tu te crées un environnement avec des gens motivants, que tu te crées comme une petite tribu là, de gens qui ont des objectifs similaires, puis tu vas voir que c'est tellement plus simple d'être bien entouré. Puis c'est correct là, que les gens à la maison s'entraînent pas, mais c'est pas une excuse pour toi que tu le fasses pas. Exact. Puis pas parce que tu as une journée difficile qui fait en sorte que cette journée-là, c'est impossible, que après ça va tout le temps être comme ça pour les autres journées par la suite. Tu sais, de pas oublier que ça a le droit de tout chier une journée. Il y a des journées que comme ça part du mauvais pied, puis t'es comme OK, on repart. Mais comme le lendemain matin, c'est c'est correct aussi. Puis comme que tu l'as dit que j'avais dit à un moment donné dans une conférence, mais comme t'es pas non plus obligé d'être dans le même mood que t'étais là 5 minutes. Ta journée est partie du mauvais pied, ben, tu sais, prends le temps de t'arrêter, de faire on restart. Donc, faire ça là-dessus. Puis je suis certaine que ça t'est déjà arrivé. Puis moi, ça m'est arrivé cette semaine. J'avais monté la montagne, il était rendu au coucher du soleil. Puis on dirait que ma journée, elle m'avait rentré dedans. Puis j'étais comme, ouais, Mm. qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais d'identifier. Puis il n'y avait pas nécessairement un élément déclencheur, mais j'avais juste une journée que je me sentais comme plus basse en énergie. J'étais allée monter la montagne, mais ça aurait été facile de tomber dans des comportements un peu plus comme d'auto-sabotage, de dire, ah, j'ai pas d'énergie, je vais rien faire. Je dis non, je sors dehors, je vais commencer à me mettre en mouvement. Et c'est incroyable quand je suis revenue chez moi, l'énergie que j'avais, que je Ouais. n'avais pas avant de bouger. Faut vraiment le vivre pour comprendre que c'est les meilleures doses d'énergie qu'on a. C'est, ben, là, dans notre cas, c'est la nature, mais c'est en Mhm. bougeant, c'est la nature, c'est en prenant soin de soi. Puis ça fait tellement du bien. Puis c'est en étant dehors aussi, tu sais, pas, si t'es vraiment brûlé puis tout, OK, il va peut-être pas comme faire un hit, quelque chose de vraiment demandant pour ton corps, mais d'aller faire une marche en nature, il y a rien qui donne autant d'énergie que ça, tu sais, comme lâche ton sel, là, OK, ça te crée de l'énergie. Puis sors dehors, respirer, puis prendre le temps de prendre le fucking temps, ben là, tu vas revenir, puis justement, tu vas avoir plein d'énergie. Puis c'est arrivé, moi, la semaine passée, j'étais avec quelqu'un proche de moi, puis la personne était comme, ça me tente pas, là, je suis fatiguée, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, la personne avait été sur son divan pendant comme 2 heures, puis j'étais comme, attends, on va prendre une marche. Elle était comme, ah, là, je suis fatiguée, je viens de te dire. Puis je suis comme, c'est ça? On va aller prendre une marche. Je suis comme, on va pas aller faire une course, là. On va juste aller marcher ensemble, on va aller jaser, puis il fait full beau en plus, on est chanceuse. Et quand on sort dehors, on revient, puis quand on est revenu dans la maison, on était comme, puis j'étais comme, t'as l'air d'avoir plus d'énergie, tout d'un coup. J'étais comme, ah, c'est vrai. Fait que c'est fou comment passer du temps à l'extérieur. Je pense qu'on est beaucoup trop à l'intérieur en tant qu'humain de ce monde Hum. de nos jours. Si on était capable de passer plus de temps juste dehors, on verrait qu'on aurait beaucoup plus d'énergie. Ben oui, autant pour la respiration, c'est le soleil, même quand il n'y a pas de soleil, il y a de la vitamine D quand même.
pour vrai, on pourrait faire une étude là, sur pourquoi que c'est bon aller dehors, mais l'affaire, c'est Ouais. que c'est tellement simple. Tu n'as pas besoin de rien, là. C'est tellement simple. Des fois, ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Mais c'est sûr que dans tous les conseils qu'on a donnés, je trouve que celui-là, c'est le plus accessible à tout le monde. Puis Ouais. c'est vrai qu'il est minimisé parce que moi, je marche souvent. Puis je vois pas beaucoup de monde qui marche. Puis quand je vais dans des endroits que je trouve exceptionnels, moi, au bord de l'eau, tu sais, je suis en Estrie, au bord du Memphrey Magog, je vais au Mont Offord, il y a du monde, mais pas tant que ça à comparer de la population. Puis c'est des endroits qui sont des sources d'énergie incroyables. T'as pas besoin, tu peux aller au bout du monde, c'est cool, là. Mais t'as pas besoin, t'as sûrement une place là, proche de chez toi, là, la personne là, qui nous écoute, t'as une place proche de chez toi qui a des arbres ou qui a de l'eau. Tu vas là, puis c'est tellement énergisant et c'est si simple pourtant. Tous les trucs vraiment incroyables sont d'habitude gratuits. Tu sais, d'aller prendre une marche, de boire de l'eau, de manger de la nourriture, tu sais, comme, OK, ça, c'est peut-être pas gratuit, mais comme ça reste que c'est simple. T'as pas besoin d'attendre de prendre le nouveau gommis ou la nouvelle affaire qui va faire en sorte que toutes les choses les plus simples, c'est à ta portée de main. C'est vrai, puis je trouve que c'est un piège, autant dans le développement personnel que dans tous les domaines, c'est qu'on est toujours comme à l'affût de c'est quoi la nouvelle patente, là, la nouvelle affaire qui fonctionne, là, tu viens de nommer certaines choses. On cherche comme la méthode miracle de vivre quelque chose qu'on peut vivre de façon beaucoup plus accessible. Donc, de revenir à nos bases, nos fondations, ça peut être vraiment simple. Puis pour s'épanouir, ben plus que tu mets des moments comme ça dans ta vie, comme là, on parle, on s'enflamme, on a des discussions super passionnées, mais moi, je suis allée marcher aujourd'hui, puis je te pose la question, t'es-tu allée marcher aujourd'hui? Je suis allée marcher, je suis allée au gym. Voilà. T'as bien mangé, j'ai bien mangé. C'est Ouais. facile d'avoir cette discussion-là ensemble parce que on a parlé vibratoirement, là, mais énergétiquement, c'est ça aussi. On s'est boosté en énergie pour avoir des discussions qui sont à un niveau que nous, ça nous stimule intellectuellement. Fait que tout va ensemble, mais c'est une question d'habitude à tous les jours. 100%. Peut-être que si on avait regardé, là, tu sais, 5, 7, 6 ans, peu importe, j'aurais peut-être pas toutes fait ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est de bâtir de comme, hey, tu sais, si tu nous regardes, mettons, sur YouTube ou Spotify ou whatever, puis t'es comme, ah, là, tu sais, j'aimerais ça me rendre là, mais compare pas notre chapitre comme 60 à ton chapitre 1, tu sais, vas-y avec ce que toi, t'es capable de faire aujourd'hui. Puis on est tout le temps dans un chapitre 1 par rapport à quelqu'un d'autre. C'est tellement facile de se comparer, peu importe. Puis encore plus avec les médias sociaux, peu importe dans quel domaine qu'on peut être, il y a tout le temps quelqu'un qui a l'air d'avoir fait 100 fois plus que ce qu'on fait. Ça pourrait être décourageant, mais pourquoi pas s'inspirer en se disant, OK, ben si c'est possible pour cette personne-là, c'est possible pour moi aussi. Puis c'est ce qu'on souhaite faire à travers ce podcast-là aussi, Claude, c'est de prouver que oui, c'est possible parce qu'il y a un jour qu'on rêvait de la vie qu'on a aujourd'hui, on l'a créé. Fait que ça se fait, c'est possible pour tout le monde, je le crois. J'adore. Pour vrai, Maud, même moi, j'ai été inspirée par cette conversation-là, puis je suis vraiment honorée de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Puis j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos éditeurs qui sont comme, je sais pas si c'est possible justement pour moi, parce qu'on vient d'en parler, mais qui se posent encore la question, qui voudraient atteindre leur rêve? J'ai tout le temps une phrase qui me pop, puis je vais finir avec ce mot de la fin-là aussi. C'est la fameuse phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Attends pas d'avoir des changements externes pour changer ton monde interne. Change toi-même. Il y a tellement de changements qui se créent autour de toi. Fait que sois cette personne-là, en commençant par toi-même. Peu importe ce que tu veux accomplir, sois cohérente avec qui tu veux être. Il y a tellement de changements qui se créent. Puis on n'est pas nécessairement tous Gandhi en disant hey, on va changer le monde, mais si tu as envie de changer le monde, ben go, fais-le. Puis si tu as envie d'être la meilleure dans ce que tu fais, fais-le. Si tu as envie de faire n'importe quoi, là, une activité que on en voit tellement souvent, tu sais, quelqu'un qui a toujours rêvé de faire de la musique, mais qui se l'est jamais permis ou qui a rêvé de X, Y, Z, ben fais-le. Fais-le, puis on s'en fout que les autres autour de toi le fassent pas. Tu vas rencontrer des gens, tu sais, je suis certaine là, qu'on irait prendre un cours de danse salsa, ben on va triper parce qu'il y a du monde qui tripe là-dessus, mais c'est pas nécessairement mon objectif à moi, mais dans le sens que si tu as envie de prendre un cours de quelque chose, tu as envie de devenir, peu importe ce que tu veux, ben fais-le. C'est juste simple de même, ça a l'air si simple. Puis laisse faire toutes tes croyances limitantes de c'est pas possible. C'est pas vrai. Tout est possible.
C'est vraiment beau. Tu vas te regarder, puis là, tu vas faire hey, je suis tellement contente d'avoir pris ce pas-là à ce moment-là. Faut juste que tu le fasses. Merci tellement, Maude. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Parce qu'ils sont comme, elle a dit plein d'affaires incroyables, puis je veux continuer de l'entendre. Sur tous les médias sociaux, Maude Perron, aussi simple que ça, vous pouvez me suivre, vous pouvez m'écrire. Puis merci à toi, Claudia, merci d'avoir créé ce podcast-là, d'avoir des invités, d'avoir des discussions à haut niveau, super inspirantes. Fait que je te dis merci, t'es tellement une femme inspirante. Je te l'ai dit à toi en privé, puis je te le dis publiquement, parce que je trouve que t'es un exemple de cohérence d'une femme qui vit la vie de ses rêves. C'est le fun des exemples comme ça. Il y en a pas de trop. Il va toujours en avoir besoin. Fait que je trouve ça beau de te voir aller. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Puis, on se voit bientôt. Restez avec nous pour le prochain épisode numéro 8. Vous voulez pas manquer ça dans 2 semaines.